Coucou à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler cadeau de naissance. Voilà, c'est vrai qu'en général on offre souvent à la naissance un vêtement ou un jouet parce qu'on ne sait pas trop quoi offrir. Mais du coup au travers de cette vidéo je voulais vous présenter des produits que moi personnellement je trouve hyper sympas à offrir à des futurs parents ou à un nouveau-né et qui sortent de l'ordinaire. Voilà, donc j'ai la petite liste là juste devant moi et du coup on y va, c'est parti. Alors la première idée cadeau qui peut être super sympa, c'est un kit à empreintes, donc voilà, comme celui-là par exemple. En fait c'est un plâtre dans lequel on va mouler les empreintes des mains ou des pieds de l'enfant et du coup qui va faire un super souvenir après pour les parents. Voilà, moi j'ai bien aimé l'idée de le faire à mon fils quand il était plus petit, donc moi c'est un où d'un côté il y a sa photo et de l'autre il y a son empreinte, mais après je sais qu'il en existe en 3 parties. Et où on peut mettre du coup l'empreinte du pied, la photo de l'enfant et l'empreinte de la main. Donc voilà, ça laisse un super souvenir après à l'enfant et puis ça fait un joli cadre déco pour le salon ou pour la chambre de l'enfant. La deuxième chose que je trouve super sympa, ça s'appelle les cartes à grandir. Donc je l'ai vu sur plusieurs sites, je l'ai vu sur le site de Nature et Découverte et après sur d'autres sites internet. En fait, le principe c'est de prendre l'enfant en photo avec une carte dans les mains. Donc c'est des cartes qui sont imagées et du coup pour toutes ces premières fois on va dire. Donc voilà, la première fois qu'il mange de la purée, la première fois qu'il fait ses premiers pas. Enfin voilà, il y a plein de comme ça les grosses étapes clés de l'enfant qui sont symbolisées par ces cartes. Et du coup je trouve l'idée vachement sympa, voilà, je ne l'ai pas fait pour mon premier, mais peut-être que je le ferai du coup pour le deuxième. La troisième idée cadeau que j'ai trouvé aussi qui est pas mal parce qu'elle du coup elle est vachement personnalisée. Donc ça c'est plutôt un cadeau à faire après la naissance de l'enfant. C'est tout ce qui peut être donc personnalisable, des coussins, des couvertures ou des tableaux. Voilà, avec le poids, la taille, l'heure de naissance, le prénom de l'enfant. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment un cadeau qui est pour le coup très personnalisé et qui va pouvoir permettre un petit peu de décorer la chambre du nouveau-né, surtout si vous avez, si vous connaissez le thème de décoration de la chambre de l'enfant, donc les couleurs, si c'est plus sur un thème animaux ou autre, vous allez pouvoir vraiment faire un cadeau personnalisé et du coup qui sera vraiment unique et qui permettra du coup de décorer la chambre de l'enfant. La troisième chose que je vous conseille, donc si vous avez une naissance à fêter ou un cadeau à offrir, c'est si vous êtes un petit peu manuel, c'est vraiment de ne pas hésiter à faire des choses à la main. Moi je sais que pour la naissance de mon premier, ma soeur m'avait fait un super cadre, donc sur le thème de sa chambre, c'était le thème de la jungle. Et elle m'avait fait du coup un cadre, donc avec les lettres de mon fils, du prénom de mon fils en haut du cadre. Tout le tour du cadre était vraiment travaillé autour des couleurs de la savane, le fond aussi. Et du coup après il y avait des petites pinces avec lesquelles on pouvait soit accrocher des photos, soit mettre des petits mots, voilà, pour le bébé à venir. Et ça j'avais vraiment adoré l'idée et il l'a gardé un bon moment dans sa chambre jusqu'à ce que je change la déco. Ensuite ma prochaine idée c'est l'album Doudou. Donc en fait c'est un album que j'ai vu chez Obaby et à Cultura aussi. Donc c'est un album qui est en matière doudou et que l'enfant en fait on va pouvoir glisser des photos dedans de ses proches, donc papy, mamie, les parents, enfin voilà. C'est vraiment un album photo mais en matière doudou, du coup c'est pas dangereux pour l'enfant. Il peut vraiment le mettre à la bouche, le manipuler, tourner les pages comme il veut, il risque pas d'abîmer les photos ou quoi parce que c'est bien molletonné on va dire autour. Et ça va permettre aussi à l'enfant, lors des premières séparations, notamment quand les parents reprennent le travail, que ce soit en crèche ou chez une assistante maternelle, de faire un objet de transition du coup et de faire le lien entre la maison et le mode de garde. Et du coup l'enfant pourra le regarder les images de ses proches, les photos et tout ça. Et ça va lui permettre peut-être de mieux vivre cette séparation. Ensuite j'ai trouvé une idée aussi super sympa, ça s'appelle un coussin veilleuse. Donc moi j'en ai vu en forme de nuage et en fait c'est super joli. Donc c'est un genre de coussin en forme de nuage et dedans il y a des petites LED intégrées et du coup ça fait comme une petite veilleuse, ça fait vraiment une ambiance très cocooning, très chaleureuse et j'ai vraiment adoré l'idée. Voilà, je l'ai vue sur internet donc je vous mettrai pareil la photo ici. Et j'adore vraiment le concept, je trouve que ça rajoute vraiment un côté chaleureux à la chambre de l'enfant. C'est pas dangereux pour lui et comme c'est des petites LED et tout ça, ça risque pas de chauffer ou quoi. Donc je trouve que c'est vraiment une idée cadeau qu'on voit pas souvent, qu'on n'est pas habitué à offrir. Mais voilà, aujourd'hui il y a plein de choses qui se font et je trouve ça super mignon.
Une autre idée, si vous avez la possibilité de pouvoir offrir ça aux parents, c'est une séance photo chez un photographe. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez cher et qui a un coût. Donc quand on est jeune parent et qu'on a une naissance à prévoir, du coup c'est pas forcément là où le budget est en priorité. Mais du coup je trouve que c'est vachement important parce que c'est vrai que les photos de nouveau-nés comme ça, celles qui sont prises à la maternité, moi personnellement j'ai pas fait venir le photographe dans ma chambre parce que les parents sont fatigués, la lumière artificielle de l'hôpital avec tous ces murs blancs, avec ce lieu très très froid, je trouve que c'est pas le mieux. Et puis l'enfant il vient juste de sortir du ventre de la mère, il est encore pas mal marqué de la naissance, donc pour moi c'est pas vraiment le meilleur temps pour faire les photos. Et je trouve que voilà, ça c'est pas un rendu génial. Donc du coup plutôt que de faire des photos à la maternité, dans la chambre de maternité, et que les parents s'en sortent pour je sais pas moi, une somme astronomique pour 3 photos, voilà, si vous avez la possibilité de vous regrouper, donc entre membres de la famille ou entre copains ou copines ou quoi, et d'offrir une séance photo chez le photographe, du coup ça sera quand même mieux pour les parents et pour l'enfant qui est né, puisque ça sera une ambiance plus cocooning, on prendra plus le temps de faire les photos. Et surtout pour le nouveau-né, ça se fera à son rythme, voilà, on prendra plus le temps sur une séance comme ça où on est posé, où il peut téter s'il en a besoin de ça, que 4 clichés pris vite fait dans une chambre de maternité, parce qu'il y a toutes les autres chambres à faire par la suite. Voilà, je trouve que les photos sont beaucoup plus belles, il n'y a pas photo pour le coup. Et voilà, elles sont beaucoup plus belles, beaucoup plus personnalisées aussi, en fonction de ce que les parents veulent mettre en avant. Et du coup, ça leur fera de super souvenirs après pour plus tard, et même pour l'enfant, voilà, ça fera vraiment des très jolies photos. Quelque chose que j'aime bien aussi et qui pourra servir dès que l'enfant est né, ce sont des petits hochets comme ça. Donc voilà, il y en a, ceux-là c'est pour les pieds, c'est un petit peu des chaussettes. Et ceux-là c'est pour fixer en fait au poignet à l'aide du scratch qui se trouve ici. En fait c'est des genres de petits hochets animaux, donc du coup ça va l'éveiller, il va pouvoir jouer. Et puis voilà, ça change du hochet ordinaire, on va dire, qu'il faut que l'enfant aille chercher. Là c'est directement sur lui, donc quand il n'a pas encore l'appréhension au niveau de ses mains, qu'il n'est pas encore à aller chercher des objets, du coup là ça va quand même lui permettre de pouvoir jouer avec ses mains et ses pieds, et je trouve ça super mignon en plus. Donc voilà, je pense que c'est une bonne idée à faire en cadeau à un enfant qui vient de naître. Ou à la future maman. Voilà, c'est des parents qui aiment bien s'habiller, qui par exemple ont des Stan Smith tous les deux ou ont des Converse. Voilà, il en existe maintenant pour les tout petits, voilà, en espèce de, c'est des petits chaussures, on va dire. On va dire que c'est plus de la déco qu'autre chose. Voilà, pour les tout petits jusqu'à 6-12 mois, voilà, ils vont pas marcher avec. Mais du coup, c'est quand même des petites chaussures qui coûtent assez cher et qui feront sûrement très très plaisir aux parents. Voilà, ça permet d'ajouter une petite touche un petit peu fashion au bébé, et du coup de pouvoir assortir aux tenues de papa et maman. Donc ça fait un joli clin d'œil, je trouve. Pour finir, ma dernière idée cadeau, je l'ai vue chez Cultura la dernière fois. Donc en fait c'est un livre sonore, donc c'est un livre en carton. Et en appuyant en fait sur les puces, on peut enregistrer les gazouillis de son bébé ou les petits éclats de rire. Donc je trouve ça super sympa parce que du coup ça laisse aussi un souvenir pour nous plus tard, ou pour notre enfant. Voilà, ça permet de faire un livre avec les sons de son bébé, et du coup je trouvais l'idée super sympa aussi. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura donné plein de nouvelles idées pour fêter l'arrivée d'un enfant. Je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à la partager et à vous abonner si l'univers vous plaît. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!